Si l'abeille disparaît, l'humanité n'en a plus que pour 4 ans. Tels auraient été les propos d'Albert Einstein. Aujourd'hui, les abeilles sont en danger et de nombreuses espèces sont en voie de disparition. 80% des fruits, légumes et végétaux dépendent exclusivement de la pollinisation des abeilles. Le jardin Massart est un endroit expérimental destiné à la recherche. L'association Apis Brioc Sella sensibilise à l'importance du rôle de l'abeille dans la biodiversité. Depuis quelques années, on a des grosses mortalités d'abeilles, de l'ordre de 30%, donc une ruche sur 3 meurt pendant l'hiver. Et donc, on risque de se retrouver, si on n'agit pas, avec zéro abeille. Et zéro abeille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de mal à se nourrir, entre autres au niveau des vitamines végétales. Et on a absolument besoin de ces fruits, de ces légumes pour notre alimentation. On peut se passer de viande, mais pas de fruits et de légumes. Il existe 384 espèces d'abeilles différentes en Belgique. L'abeille à miel, domestiquée par l'homme, ne représente qu'une seule de ces espèces. Les abeilles sauvages, quant à elles, sont méconnues du grand public. Négligées par l'homme, leur importance reste primordiale. C'est ce que veut illustrer le projet Village d'abeilles sauvages. Cette initiative a été inaugurée fin mai à l'ULB, et le but de celle-ci est d'apporter un réel soutien à ces insectes pollinisateurs. Alors on a installé ici ce qu'on appelle un village pour les abeilles sauvages, c'est-à-dire qu'on a regroupé des plantes particulières et on a regroupé des structures qui peuvent accueillir des abeilles sauvages qui sont déjà présentes sur le campus, mais qui sont excessivement discrètes, donc elles font leur nid dans des petites cavités préexistantes, dans les murs, etc. Et donc on a essayé de regrouper ici différents endroits, différentes cavités préexistantes derrière moi, dans lesquelles elles vont déjà pouvoir faire leur nid. Ça va simplement permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir les observer d'un petit peu plus près. Vous aviez conscience que le rôle de l'abeille était aussi prépondérant dans la chaîne alimentaire et végétale? Oui, dans la chaîne alimentaire, oui, mais j'avais entendu parler des abeilles sauvages, mais elles ne sont pas fort plébiscitées, donc ça vaut le coup de faire ce genre d'action. Non, je ne me rendais pas compte de l'importance qu'elle avait dans tout ce qui était pollinisation. Je crois qu'elle était terriblement discrète par rapport à nos ruches, et donc c'est intéressant, ça apprend beaucoup de choses. La Commission européenne prend petit à petit conscience du danger menaçant les abeilles. Cependant, la récente interdiction de 3 pesticides marque une avancée encore insuffisante aux yeux des spécialistes. Alors il faut savoir que je pense que l'interdiction est pour une période de 2 ans, mais ces pesticides ont une durée de vie très longue dans le sol. Plusieurs 5 à 10 ans, ça dépend un peu de la famille de pesticides. Et donc finalement l'interdire que pour quelques années, ça n'aura pas un grand impact sur les abeilles. Sans les abeilles, vous n'auriez pas des fruits corrects, on n'aurait pas la diversité qu'on a au petit déjeuner avec des fruits, etc. Finalement, ce que disait Einstein sur les abeilles, c'est un mythe ou c'est plutôt une réalité? Alors le mythe, c'est que Einstein ne l'a jamais dit. Ça c'est le premier mythe, mais bon, c'est quelque chose qui a été avancé par des groupes d'apiculteurs. Même si Einstein ne s'est pas référé explicitement aux abeilles dans ses théories, il est clair que l'influence de celles-ci sur la biodiversité est cruciale. L'effet papillon du rôle de la butineuse se répand jusqu'à nos assiettes, et les mesures prises par la Commission européenne semblent aller dans le bon sens, même si cela ne représente en ce moment qu'une abeille dans un essaim.